Waheguruji ka Khalsa, Waheguruji ki Fateh. Bienvenue à vous mes amis. Aujourd'hui, je vais répondre à la question suivante qui m'a été posée. Que peut-on faire pour vaincre la paresse quand dans notre quotidien, on peut se retrouver à ne pas avoir envie de faire un certain nombre de choses, alors à commencer dans la vie spirituelle, où on peut ne pas faire certaines choses, ou traîner, ou ne pas se lever le matin, ou ne pas réciter ses prières, ne pas étudier, enfin bon, il y a beaucoup de choses pour lesquelles effectivement on peut passer tout à fait à côté de son quotidien, et puis on peut ce qu'on appelle en français procrastiner, c'est-à-dire passer son temps à reporter au lendemain des choses qu'on peut faire le jour même. Alors j'évoquais évidemment la pratique, la discipline spirituelle, mais il n'y a pas que ça, bien entendu, il y a aussi toutes les questions qui relèvent du quotidien, des choses que l'on ne fait pas, ou on peut rester comme ça des week-ends entiers à paresser, à attendre, à ne pas faire grand-chose. Donc évidemment, la question, et donc je réponds à la question qui m'a été posée, comment est-ce qu'on peut vaincre ça, comment est-ce qu'on peut venir à bout de la paresse? Eh bien, je vous propose que nous allions voir tout de suite dans la Barni ce que nos maîtres de mémoire bénis nous enseignent. Et pour cela, nous nous rendons au Hang 92, au verset 9, et ici c'est Shri Guru Arjan Dev Sahibji qui cite Pakat Trilochan, un des dévots qui sont cités dans le Shri Guru Arjan Sahibji Maharaj. Et donc nous y apprenons Maya mutachetas nahi janam gavayo alasiya, que nous traduisons par tromper, illusionné par Maya, donc par le principe de l'illusion, le principe des apparences. Vous ne pensez pas à Dieu, vous oubliez Dieu, vous ne pensez pas à Dieu, et vous gaspillez votre vie en paresse. Donc, nous voyons qu'il y a un constat qui est immédiatement fait par nos maîtres de mémoire bénis, qui est le suivant, c'est que, effectivement, la paresse est associée au gaspillage de l'existence que Dieu nous a donnée. Donc ça, c'est un point vraiment essentiel à retenir, c'est que à chaque fois que nous entrons dans une attitude de léthargie et de paresse, à perdre notre temps, à traîner, à ne pas avancer, à reporter au lendemain les choses qu'on peut faire le jour même, que ce soit spirituellement ou matériellement, eh bien, on enclenche en soi un principe qui est le principe du gaspillage de l'existence. Or, l'existence humaine, comme vous me l'entendez régulièrement le dire, parce que nos maîtres de mémoire bénis nous l'enseignent, est très difficile à obtenir dans le cadre du samsara, du cycle des réincarnations. Et que donc, lorsque nous nous trouvons eh bien, dans le cadre d'une incarnation sous une apparence et sous une forme, un sarup humain, eh bien, à ce moment-là, il ne faut pas perdre notre temps avec des choses qui sont simplement de la passivité et que l'on appelle ordinairement de la paresse ou de la procrastination, si c'est le fait de reporter au lendemain des choses simplement parce que on a la paresse de ne pas les accomplir et de ne pas les réaliser au moment où ça doit l'être. Donc, il y a cet aspect-là du gaspillage de la bénédiction qui est l'incarnation dans un corps humain, puisque c'est ce qui nous permet, qui est le meilleur roupe, la meilleure forme de l'incarnation qui soit pour permettre de réaliser l'union au Seigneur Vaheguru, l'union à Dieu, c'est-à-dire la mukti, la libération spirituelle, et d'autre part, eh bien, la paresse a pour origine, nous explique ici Pakat Trilochan, cité par Shri Guru Arjan Dev Sahibji, eh bien, il nous explique que la paresse a pour origine le fait d'oublier Dieu. Donc vous voyez, mes amis, c'est un aspect qui est quand même tout à fait fondamental, c'est que la paresse, ce n'est pas quelque chose d'anodin dans la vie spirituelle. La paresse, c'est le témoignage que l'on n'est pas en connexion avec le Seigneur Vaheguru. C'est le témoignage que on ne pense pas à Dieu. C'est-à-dire qu'on n'est pas conscient
de la kirpa, de la grâce que nous avons, qui nous a été faite, d'être incarné dans un corps humain qui a toutes les dimensions et toute la capacité pour prier, étudier, apprendre, partager, progresser, faire du seva, enfin voilà, faire tout un tas de choses qui permettent la progression spirituelle à la fois de soi-même, mais de toute la sangha, de toute la communauté et de manière plus générale de toute l'humanité. Et que nos actions, comme je le répète très récurremment, nos actions ont une incidence sur l'ensemble de la création et notamment sur l'ensemble de la communauté humaine. Donc nous voyons bien que la paresse a donc pour origine l'oubli du Seigneur Vaheguru, l'oubli de Dieu, et que d'autre part, elle est le témoignage du gaspillage de notre vie spirituelle, du gaspillage de notre existence, et de manière générale du gaspillage de notre vie tout court. Et que ni vous ni moi, mes amis, ne savons quand est-ce que le Seigneur Vaheguru va nous retirer le souffle qui est dans notre bouche. Et que comme nous ne pouvons pas le savoir, ça peut être à n'importe quel moment de notre existence, et qu'on doit donc considérer chaque instant de notre vie comme les derniers moments de notre existence, et donc on ne peut pas passer son temps à le perdre, ni d'ailleurs à faire perdre son temps aux autres en ralentissant le rythme par le fait qu'on n'accomplirait pas certaines choses que l'on doit faire pour le bien de tous, ou le bien de l'autre. Donc, quel remède y a-t-il, puisque la question qui m'a été posée hier, et que je traite aujourd'hui, c'est comment faire pour vaincre la paresse. Donc comment est-ce qu'on peut arriver à bout de la paresse et lutter contre cela. Donc une fois qu'on a compris que la paresse n'est pas simplement le fait d'une réaction physiologique, mais qu'elle a d'abord pour origine l'oubli de Dieu et le gaspillage de notre incarnation présente, de notre vie spirituelle et de notre vie humaine, eh bien, comment faire pour y remédier? Eh bien, nos maîtres de mémoire bénis nous enseignent qu'il y a 3 dimensions, 3 aspects, 3 traitements, si vous voulez, si on parlait médicalement, 3 remèdes spirituels qui vont aider un individu à sortir de son état de léthargie, de paresse, de flegme de manière générale, et à sortir de cet état d'oubli du Seigneur et de gaspillage de la vie présente, pour laquelle d'ailleurs la Bani nous enseigne que nous devrons rendre des comptes devant le Jamraj, devant le tribunal du Seigneur suprême, et que ce tribunal est tenu par Yama, Jam dont j'ai parlé précédemment. Je vous renvoie au cours là-dessus, c'est-à-dire qu'à un moment donné, en se maintenant dans la paresse, en traînant et en perdant notre temps, eh bien, on se condamne à retourner dans le cycle infernal, incessant, des réincarnations, et de repasser par 8 400 000 formes différentes, avec tout ce que ça comprend comme limitation, comme souffrance, et comme pénibilité, bien entendu. Donc, la première chose qui nous est enseignée, le premier remède à la paresse, c'est que si l'on a du temps à perdre, on n'a pas normalement. Quand on mène une vie spirituelle, on n'a pas de temps à perdre, on ne perd pas son temps. On l'occupe constamment à quelque chose qui est utile et constructif à la vie spirituelle et au bien de tous les êtres. Eh bien, le premier traitement de la paresse, c'est Guru Arjan Devji Sahib qui nous l'enseigne. Au Ang 108, au verset 10, il nous dit Satsang mil hare hare japiya pin se alas rogadio. C'est-à-dire que en se joignant au satsang, à l'assemblée des saints, l'assemblée des dévots, hare hare japiya, je chante le nom du Seigneur suprême, pin se alas rogadio, et la maladie de la paresse disparaît. Donc, vous voyez mes amis, la première solution pour traiter la paresse, eh bien, c'est de faire Nam Simran, de répéter le saint nom de Vaheguru
et de se mettre dans une attitude de louange, parce que la répétition du Saint-Nom de Vaheguru, c'est un moyen de connexion par la louange, c'est-à-dire par la relation d'un cœur amoureux et dans l'adoration du principe de la vie qu'est le Seigneur Dieu. Donc ça, c'est le premier traitement, c'est se joindre à l'assemblée de tous ceux qui répètent le Saint-Nom de Vaheguru, c'est-à-dire qui sont dans une attitude dévotionnelle, amoureuse du Seigneur, et ça se fait par de multiples moyens. Se joindre à l'assemblée des saints, ça peut se faire là, présentement, quand vous écoutez cet enseignement, et que ça va induire en vous le désir de réciter le Saint-Nom de Vaheguru et de l'adorer dans la louange, dans la louange de son Saint-Nom, en écoutant par exemple du kirtan, les chants dévotionnels, les bhajans, les chants dévotionnels sacrés, extraits du Shri Guru Granth Sahib Ji Maharaj, par exemple. Et puis, si vous êtes à proximité d'un Gurdwara, vous rendre au Gurdwara régulièrement, ou vous joindre avec 2 ou 3 personnes ou d'autres, et ensemble chanter les louanges du Seigneur au travers du kirtan et faire Nam Simran, réciter le Saint-Nom de Vaheguru. Donc il y a un autre moyen de traitement, cette fois-ci, qui va avec, qui est supplémentaire, si vous voulez, qui se complète le Nam Simran. C'est toujours Guru Arjan Devji Sahib qui, en 460 au verset 11, nous l'explique. Il nous dit Vane mere alsa hare pas benanti. Donc, va-t'en ô paresse que je puisse prier le Seigneur Dieu. Et il poursuit verset 12. Ravao sao apnara prabsang sohanti. C'est-à-dire, je réjouis, je fais la joie de mon Seigneur Dieu, ou je me réjouis dans le Seigneur Dieu, et j'apparais avec un visage radieux, c'est-à-dire j'apparais comme beau, comme une personne belle, quand je suis dans la présence du Seigneur Dieu. Donc, il y a le remède complémentaire au Nam Simran pour vaincre la paresse, c'est méditer le Saint-Nom de Vaheguru en lien avec d'autres personnes, mais le méditer, c'est l'aspect essentiel, et se joindre au travers de ce Nam Simran à l'assemblée invisible aussi de tous les saints, de tous les dévots qui louent le Saint-Nom de Vaheguru. C'est aussi, comme on vient de l'entendre, se tenir dans la joie de la présence du Seigneur. C'est-à-dire que pour vaincre la paresse, il faut vivre dans la joie spirituelle. Il faut vivre dans cette conscience permanente que Dieu est la source de notre réjouissance, de notre gratitude, j'en ai parlé récemment, et la gratitude engendre en nous la joie. Et donc, le Nam Simran et la joie sont deux des traitements de la paresse, qui permettent de vaincre la paresse. Et enfin, à cela, on peut joindre le dernier point qui nous est enseigné encore par Guru Arjan Devji Sahib, au Ang 682 au verset 6, où nous lisons Alase Shij Gaya Sabtan Tanete Paritam Siyoman Lagarahau. Donc, toute forme de paresse disparaît de son corps et son esprit est attaché au Seigneur, à son Seigneur bien-aimé, au Seigneur bien-aimé. Ainsi, Guru Arjan Devji Sahib nous dit que lorsque nous cherchons le Seigneur, eh bien, que nous cherchons à nous attacher à lui, alors, donc là, c'est au verset suivant, Ja ja pakao ta narayan, ou Narayan plus exactement, Sagal Gata Metaga. Donc Ja ja pakao ta narayan, Sagal Gata Metaga. Donc, où que je regarde, je vois le Seigneur est présent, il est la corde sur laquelle chaque cœur est joué, ou est attaché, suspendu. On peut le traduire comme ça aussi.
Donc que veut nous dire Guru Arjan Dev Ji Sahib? Il nous explique qu'en fait, le troisième moyen complémentaire aux deux précédents de vaincre la paresse, c'est de voir Dieu en toutes choses. C'est-à-dire que dans tout notre quotidien, tout ce que nous faisons, tout ce que nous voyons, tout ce que nous entendons, tout ce que nous respirons, nous touchons, etc., nous avons conscience à chaque fois qu'il s'agit de la manifestation du Seigneur Vaheguru. Ainsi, mes amis, pour vaincre la paresse, hein, pour vaincre cette alsa, comme elle est appelée ici dans le Shri Guru Granth Sahib Ji, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que alsa? Ça vient du sanskrit aussi, alas, alasa, qui signifie le fait de ne pas être capable de se tenir debout. Eh bien, un être humain, mes amis, il n'est pas fait pour passer sa vie allongé, il n'est pas fait pour passer sa vie dans un lit endormi, il est fait pour être un être éveillé, hein, c'est une métaphore pour comprendre ça. On a une conscience qui est beaucoup plus développée spirituellement que la plupart des êtres qui se trouvent sur cette terre, du point de vue en tout cas de la biologie physique parmi toutes les créatures visibles. Et donc à ce titre-là, nous ne sommes pas faits pour être couchés, nous sommes faits pour être debout, c'est-à-dire que nous sommes faits pour être avec une conscience spirituelle constamment éveillée. Et donc pour résumer, comment vaincre la paresse? Eh bien, pour vaincre la paresse à la fois physique et la paresse spirituelle, eh bien, nous devons d'abord constamment faire Nam Simran et se joindre par la pensée et physiquement autant que possible à l'assemblée de ceux, hein, à la communauté, à l'assemblée de ceux qui font Nam Simran, se tenir constamment dans la joie spirituelle, la joie d'être en vie, la joie de toutes ces bénédictions que Vaheguru nous accorde en permanence, notamment celle de respirer, et enfin, voir le Seigneur Dieu en toutes choses. Et comme dit d'ailleurs un proverbe, qui ne voit pas Dieu en tout, ne voit rien du tout. Eh bien, c'est exactement ça, la clé de la réparation de la sagesse, de la paresse, pardon, c'est justement la sagesse. Et cette sagesse à acquérir, c'est la conscience permanente de la présence du Seigneur Vaheguru, c'est ça le Gyan, la sagesse véritable, qui vient aider et qui vient guérir la paresse, la alsa qui peut se trouver à l'intérieur de chaque être humain, et donc qui passe au travers du Nam Simran, la méditation du Saint-Nom de Vaheguru, être constamment dans la joie spirituelle, et voir Dieu en toutes choses. Je vous souhaite une excellente journée à tous, mes amis, plein de bénédictions sur vous, vos familles, vos proches, vos voisins et tous ceux que vous aimez. Je vous dis à très bientôt. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh.